Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins. Jean de La Fontaine. Le monde change continuellement. Il vous entraîne dans son tourbillon et vous pousse à subir plutôt qu'à agir. Dites stop. Reconnectez-vous à vous-même, à votre véritable nature pour ne plus subir votre vie, mais pour la vivre pleinement et en apprécier chaque instant. Cela revient à se choisir, mais pour se choisir encore faut-il se connaître. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, mais aussi à ceux qui me suivent chaque semaine avec assiduité. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais une vérité, celle de mon expérience de vie qui va vous inspirer, vous encourager à évoluer. Abonnez-vous dès à présent, si ce n'est déjà fait, pour suivre chaque parution et bénéficier de mes réflexions et solutions. Likez, ceci permettra une plus grande visibilité de la chaîne sur les réseaux. Et partagez, vos connaissances apprécieront mes contenus tout autant que vous. Commentez, vos échanges enrichiront mes propos. Le quotidien est empli de distractions et de tentations qui nous dispersent et petit à petit nous éloignent de nous-mêmes. Il est essentiel de se fixer des limites, des objectifs, de rester fidèle à nos choix pour évoluer sereinement. Le chemin vers la résilience est semé d'embûches, d'obstacles. Vous rencontrerez des moments de doute, voire même éprouverez l'envie de reculer. Sachez que se choisir est la base, la fondation solide pour progresser dans votre vie. Cela demande des efforts, demande d'instaurer une certaine discipline. Commencez par vous pardonner vos erreurs. Ne les voyez pas comme des éléments négatifs, mais plutôt comme des expériences vous ayant permis de comprendre pas à pas ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, qui vous aimez et qui vous n'aimez pas. Pardonner permet également de cerner ses émotions et ainsi de les accepter. Si la colère vous anime, accueillez-la. Faites-lui une place. Observez cette émotion jusqu'à un moment vous apercevoir qu'elle se modifie, change, s'apaise et finit par disparaître. Je parle là de se pardonner à soi-même. Pardonner aux autres est une autre étape, possible qu'à partir du moment où vous serez déjà en paix avec vous-même. Tout commence par soi, tout émane de soi. Comprenez bien cela. Vous ne pouvez pas demander aux autres de changer si vous ne commencez pas par vous-même. Alors, pour se choisir, il faut en priorité se connaître. Se connaître, c'est quoi? En voilà une drôle de question. Peut-être vous l'êtes-vous jamais posée. Se connaître, c'est savoir ce qui est bon pour soi. C'est définir nos besoins, nos désirs, nos attentes, nos peurs, nos forces, nos faiblesses. C'est nous voir tels que nous sommes réellement et pas tels que les autres nous perçoivent. C'est aussi s'aimer, s'assumer malgré nos dysfonctionnements. C'est être conscient de nos réactions, de nos comportements à chaque instant. Mais se connaître, c'est avant toute chose établir une bonne relation avec soi-même, s'occuper de soi. La connaissance de soi demande d'être à l'écoute de ses émotions. Soit ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est indispensable.
En écoutant nos émotions dans l'instant présent, nous prenons conscience de nos besoins, de nos limites, de nos peurs, de nos blocages. C'est grâce à cette prise de conscience que nous allons ensuite pouvoir agir pour reprendre le contrôle de notre vie et de cette manière réussir à combler nos besoins, définir nos limites, éloigner la peur et lever les blocages. La vie que nous croyons vivre est dans bon nombre de cas une idée dictée par les choix des autres, les attentes des autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'aborde ce sujet et vous dis qu'il est primordial de se choisir soi-même. Que craignez-vous? Que l'on vous rejette? De déplaire? Dépassez vos peurs, vos craintes. Ouvrez-vous à cette sensation nouvelle d'être enfin qui vous êtes. Croyez-moi, quand nous nous connaissons, les autres ne sont que du plus dans notre vie, des expériences supplémentaires bénéfiques et non plus subies. Vous vous épanouirez et serez heureux et satisfait d'être en paix avec vous-même. Mettez en commentaire vos besoins, vos peurs, vos limites, vos blocages. Vous permettez à d'autres d'en prendre conscience. Je propose sur cette page un accompagnement vers cette connaissance de soi, un outil pour accéder à la résilience. Contactez-moi dans un premier rendez-vous téléphonique gratuit. Cliquez sur le lien en description pour avoir accès à mon agenda en ligne. Osez poser les questions qui vous taraudent sur la nature de mon accompagnement. Faites ce premier pas vers la connaissance de vous-même. Alors, se choisir. Comment trouver les moyens d'être votre priorité? Tout commence en prenant conscience de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions. Arrêtez-vous un instant dans la journée. Revenez sur un événement marquant et écoutez ce qui émerge en vous. Écoutez également les manifestations physiques. Le corps exprime par des mots, M-A-U-X, les mots M-O-T-S, que vous ne savez exprimer oralement. Faites-vous confiance. Vous êtes tout à fait capable de faire ce travail. À partir du moment où vous le décidez, où vous accordez du temps pour revenir à vous, les choses à fleur apparaissent. Accordez-vous ce temps. Pleinement dans l'instant présent, ce travail sera de plus en plus facile. Opérez des choix conscients et assumez vos responsabilités. Si une chose ne va pas dans votre vie, n'en blâmez pas les autres. Vous êtes certainement à l'origine du problème. Vous avez permis aux autres d'agir ainsi avec vous. Vous allez me trouver un peu dur, mais par expérience, j'affirme que c'est bien ce qui se passe dans 99% des cas. Abordons les avantages de se choisir. Cela vous libère de toute attente extérieure. Votre bonheur ne dépend plus des autres, vous le créez vous-même. Votre confiance en vous se développe et se renforce. On a l'impression que rien ne nous arrête, que tout est possible. Votre vie est en accord avec vos valeurs. Vous avez alors la sensation d'être pleinement aligné, d'être à votre place. Le bien-être que vous ressentez intérieurement est accru, puis il émane autour de vous. Une amie récemment m'a remercié pour une journée que nous avions passée ensemble et qui lui avait redonné le moral. Je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste été moi-même. Enfin, vous cultiverez des relations saines et enrichissantes. L'authenticité sera au cœur de vos échanges. Ce tableau est bien beau, voire idyllique, me direz-vous. Eh bien non, ce n'est pas pure utopie, c'est bien réel. J'en fais l'expérience tous les jours et je peux vous dire que ma vie a totalement changé depuis que j'ai osé faire un pas vers moi. Ne tombez pas dans les pièges, ces instants que je considère comme des mises à l'épreuve. Tenez compte uniquement de vos propres besoins. Écoutez-vous
et non les autres. Dépassez la peur de l'échec et faites ce choix pour ne rester paralysé et inerte dans cette vie que vous subissez. Il n'y a qu'une chose à faire. Allez-y. En barre de description, prenez un premier rendez-vous. La vie nous encourage à changer, à se relever, à dépasser nos peurs dans un seul but, se choisir, se connaître. Alors le bonheur, la satisfaction s'installent durablement, la vie devient légère et agréable à vivre. Merci à tous pour votre écoute attentive. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. À bientôt. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.